viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jeudi de la 19e semaine du temps ordinaire de l'année B. Écoutons les textes liturgiques lus par Sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Guillaume Doucevi SMA, commenté par le Père Victor Aziabli SMA. Permets mon
mon cœur à sa grâce. Blessez le sien devant tout. Jésus, je viens. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. » Josué dit ensuite aux filles d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. » Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance à partir d'Adam, ville voisine de Sartane, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Tel que je suis, prends-moi. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. Alléluia. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Alléluia. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain, à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Alléluia. Acclamation de l'Évangile. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 18, verset 21 jusqu'au chapitre 19, verset 1. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toutes ces dettes parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je t'avais remis toutes ces dettes parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Matthieu chapitre 18, verset 21 jusqu'au chapitre 19, verset 1. Il me semble que le nœud du pardon tourne autour de ce petit mot plein de sens, la pitié. En suivant la réponse de Jésus à la question de Pierre sur le nombre de fois
qu'il faut pardonner à son frère, la parabole que Jésus nous propose nous donne le remède efficace pour pardonner. Pour le faire, il faut avoir de la pitié pour son frère ou sa sœur. Qu'est-ce alors la pitié qui est l'antichambre du pardon? La pitié, quoiqu'elle est un sentiment noble du cœur, se penche sur la misère, la souffrance et la douleur que l'autre ressent. Elle permet à l'homme de traiter son semblable avec une indulgence particulière et la pousse à reconsidérer le sentiment de haine, de rancœur et de vengeance à l'encontre de son frère qui l'a offensé. Pour Jésus, la pitié précède le pardon. Si on veut vraiment pardonner, il faut toujours avoir pitié de l'autre qui m'a offensé. Sans cette pitié, notre cœur serait insensible à la misère et à la souffrance de l'autre. Dieu a pitié de nous et n'agit pas envers nous selon nos offenses. Nul ne peut dire qu'il n'a aucune dette envers Dieu. Parler ainsi, c'est traiter Dieu de menteur. Or, s'il est vrai que nul n'est parfait devant Dieu et devant les hommes, pourquoi notre cœur refuse de se mouvoir pour ne pas réagir envers ceux qui nous font du tort? Pourquoi notre cœur est si dur à pardonner? Jusqu'à cette fois? Non. La pitié ne se compte pas. Elle est offerte de façon permanente et régulière. On ne doit pas dire « je ne peux pas pardonner » ou « je n'arrive pas à pardonner les torts qui m'ont été faits ». Regarde la dette que tu as envers Dieu et compare-la avec celle que les autres te doivent et tu trouveras les raisons et les forces suffisantes pour pardonner. Si nous sommes prêts pour étrangler nos frères humains à cause d'une dette insignifiante, combien plus Dieu réclamera sa dette et de quoi aurons-nous à rembourser ce que nous lui devons? Il est préférable, frères et sœurs, de pardonner aux autres que de vouloir payer sa dette à Dieu. Aussi riches que nous soyons, nul ne peut payer sa dette. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Nous voilà avertis. À bon entendeur, salut. Si tu veux le pardon de Dieu, commence par donner le pardon à ton semblable. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.